Et ici, collecter des compteurs de performance client à l'aide des applications, des insights de machine virtuelle. Ici, c'est aussi pratique hein, avec la même machine virtuelle. Si tu as supprimé, il faut peut-être recréer. Je pense que je l'ai. Ouais, je crois que je l'ai supprimé hier. Mais j'ai gardé le code de ressources. On va recréer la Mhm. machine, tout là. Mhm. Mhm. La pied. Mhm. Les Je deux, crois que, le reste là, c'est pratique. je crois que c'est encore dispo. Ça, c'est les règles. Je crois que la machine a été supprimée. Ouais. Monitor VMKey, Available Monitor. Je ne vois plus la machine. Je crois que je suis mis la machine là hier. Il faut la recréer. C'était Ubuntu. Mhm. Donc, je vais sortir là. Je vais créer la machine. Mhm. Système encore quoi le nom? Mhm. Ah oui. Ok. Mais l'exercice là, c'était sur. Pourquoi je ne vois pas l'exercice là? Ouais, je voulais reprendre le même nom que de la machine virtuelle là. Non, pas Ah, forcément. voici, j'ai fait ici, c'est bon. C'est pas aussi. Ah, là. Ok. Sur supervision, je devais cocher activer le code de stockage, activer les règles d'alerte recommandées. C'est ça, non? On a déjà créé, ok, c'est bon. Je vais vérifier seulement que les règles soient créées. Parfait.
Je crois que c'était tout ce qu'il fallait que je coche ici. Mais je vérifie quand même encore dans le cours. Ok. Donc, je vais activer les alertes recommandées. Dans les camps configurés, toutes les alertes recommandées. Dans ce diagnostic. Et sélectionner ça, c'est bon, j'ai déjà vérifié. C'est quoi? C'est bon, c'est juste ce qu'il fallait faire. Mhm. Il a été activé les règles recommandées. On dit que les règles, ça a refusé, ça dit que les règles d'alerte doivent être configurées si les règles d'alerte recommandées sont activées. Je dois les configurer encore. Ça, tout est déjà créé ici. Partage l'écran de, du portail ASP. Ok. Tout est déjà créé. L'erreur là, c'est pourquoi? Tu sais que les alertes, ici, là, c'est par rapport comme j'ai supprimé la machine virtuelle, la présente machine virtuelle. Mais tout le reste des règles et tout ça, je n'ai pas supprimé. Je te supprime la machine, tout le reste ici est resté. C'est vrai qu'en créant la machine virtuelle, au niveau de sélectionner les règles d'alerte, ça a mis déjà créé, déjà créé, déjà créé partout Hmm. ici. Et maintenant, m'envoie une notification par mail. Normalement, ça devrait mettre ça. Maintenant, ça, c'est coché déjà automatiquement. Donc, je sais pas pourquoi ça me. Mais euh, Hmm, bizarre. mais peut-être il faut supprimer le groupe de ressources là. Entre dans le groupe de ressources, on voit tout ce qui est à l'intérieur. Ouais, il y a plein de trucs à l'intérieur, comme tu diras. Oui, mais c'est ça le souci. Mhm. Oui, déjà, seulement tu peux mettre la machine, n'est pas supprimer tout. C'est ça le problème. Ça fait que c'est comme si ça Il y se. a beaucoup de d'autres ressources qui ont Qui ont déjà été été créés. Et là, maintenant, par- c'est liées à ce que tu à cette observes. machine. Mhm. Voilà. Non, Tout ça. supprime tout ça. Supprime le groupe de ressources. C'est pas encore complètement parti.
Ok. Ok, machine virtuelle. Android. Ah, on est dans ça. Que la vie pour bien dans ça. Ok. Pour bon, tout c'est bon. Suivant, suivant, suivant. Supervision, suivant. Activer les règles d'arrêt recommandées. Enregistrer. Fichier créé. Tu vois, ça a pris cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y avait les mêmes trucs qui étaient là. Ça a créé comme une Ah, chose. oui. Ok. Quoi, ça va seulement planté ou quoi? Pas genre, ça faisait comme si ça avait seulement planté. Wesh. Ouais, c'est comme si on créait. Oh, quoi ça? Je peux fermer la page pour voir si ça a créé ou pas. Oui. Ah, c'est pas créé. Attends, qu'est-ce que je vois là? Tu as mis ça où? Dans quel groupe? Ah, Je dis que ça n'a pas créé. ah, ok. Ça n'a pas créé. Comme je dis tout à l'heure, là, ça fait comme ça a planté, hein. J'ai actualisé. Regardez, on voit que ça n'a rien créé. C'est ça que j'ai actualisé pour vérifier. Parce que là, on voit que ça n'a rien créé. Parce que tout à l'heure, ça faisait, ça tournait là, c'était comme si ça avait planté.
Tac, tac. La plus pour rien. La plus combien de temps? Ok. Oui. Ah, je sais pas, bon, ça va, c'est mon bon tout par défaut. Mais je vérifie quand même. Ok, c'est bon. Ok, voilà. Là, maintenant, c'est en train de créer normalement. Tout à l'heure, là, ça va être planté. Ah, ok, c'est bon. Ok, je le leur. .it. .all. C'est bon. On dit que, outre la supervision de l'intégrité de l'utilisation et des performances de votre hôte de machine virtuelle, vous devez suivre les logiciels et processus en cours d'exécution sur votre machine virtuelle. Elles sont appelées invités ou clients de machine virtuelle. Dans cette unité, vous activez la fonctionnalité Insight de machine virtuelle d'Azure Monitor qui offre un moyen rapide de démarrer la surveillance du client de machine virtuelle. Le, cli- le client de machine virtuelle comprend le système d'exploitation ainsi que d'autres charges de travail et applications. Vous suivez le logiciel en cours d'exécution sur votre machine virtuelle. Vous installez l'agent Azure Monitor qui collecte des données depuis la machine virtuelle, analyse les machines virtuelles, analyse des machines virtuelles, installe l'agent Azure Monitor. L'agent Azure Monitor aussi, c'est pas Azure Insight. Non, ah, Azure, comment tu... on a VM Insight, Oui, c'est ça? VM Insight. VM Insight, c'est une fonctionnalité de Azure Monitor qui s'occupe seulement de la supervision des machines virtuelles. Oui, mais Alors que là, l'argent oui. maintenant, c'est ça qui permet à VM Insight de communiquer. C'est ça qui permet aux machines virtuelles d'envoyer des données télémétriques au, à Azure, à VM Insight. VM Insight, il s'installe sur les machines virtuelles, non? Non, VM Insight, c'est au niveau d'Azure Monitor. VM Insight, non, c'est une fonctionnalité d'Azure Monitor. Tu sais que Azure Monitor supervise tout dans Azure. Tout. Oui. Maintenant, VM Insight, c'est une fonctionnalité d'Azure Monitor
qui s'occupe uniquement de la supervision des machines Des machines virtuelles. virtuelles. Maintenant, pour que cela soit possible, il faut que l'agent Azure Monitor soit installé sur ces machines virtuelles-là. Par Mhm. défaut, c'est déjà là, on active seulement. Ok. On active l'agent Azure Monitor Ok. sur la machine virtuelle. D'accord. Installe l'agent, ok. Analyse des machines virtuelles. Installe l'agent d'Azure Monitor sur la machine virtuelle. Crée une DCR qui collecte et envoie un ensemble prédéfini de données de performance client et un espace de travail log analytics. Présente les données dans des classeurs soigneusement organisés. Le DCR, c'est une règle de collecte des données. Hmm. Dit Ça, t'as comment pas de les problème. données doivent être collectées, quelles sont les données que tu veux collecter. Si on dit, on va envoyer ça dans l'espace de travail, log analytics, pour centraliser l'analyse des logs. Présenter des données dans des classes soigneusement organisées, parce qu'au niveau de log analytics, c'est comme ça. Ça permet maintenant, donc, au travers du langage KQL que je t'expliquais, de pouvoir les manipuler, envoyer des requêtes pour récupérer des données bien précises. C'est le KQL est utilisé lorsque les logs là sont déjà au niveau de l'espace de travail log analytics. Bon, c'est aussi un thème à comprendre parce que un examen, on peut parler, donc tu peux avoir des cas où il faut vraiment comprendre ce que c'est espace de travail, log analytics, qu'on appelle en anglais log analytics workspace. Donc c'est comme log analytics workspace, c'est comme un serveur qui centralise, mais c'est comme, bon, quand je dis serveur, c'est quand même trop, c'est comme, on peut dire ça, c'est un espace de stockage des logs. Donc, qui centralise le stockage des logs et permet maintenant aux administrateurs de facilement venir récupérer, interroger cet espace-là pour récupérer des informations dont ils ont besoin. Donc, log analytique que tu vois là peut recueillir des données venant de n'importe quelle ressource Azure, même des ressources qui ne sont pas Azure, donc pas seulement les VM. C'est comme un magasin où tu reçois toutes les données à l'intérieur. Maintenant, KQL nous permet maintenant de venir dire, ok, comme le magasin nous contient tout, comment c'est KQL te permet de dire, ok, je veux seulement dans le magasin, il y a les stylos, il y a les placards, il y a les matelas, il y a des vitres, beaucoup de choses. Tu dis, ok, maintenant là, je veux uniquement les vitres. Donc, ça, c'est ce que c'est KQL. KQL va te permettre, par exemple, de venir dire, ok, je veux des informations sur l'état des machines virtuelles. Peut-être tu peux encore préciser, aller plus loin, préciser tes types d'informations. Peut-être tu peux préciser qu'au niveau, peut-être le CPU, les informations liées, peut-être des informations liées aux activités qui s'effectuent au niveau des machines virtuelles. Des informations qui ont un lien avec le fonctionnement de la machine virtuelle. Je peux prendre les informations liées à, soit
à la charge du processeur, de la mémoire. Comme par les logs, non, ça va peut-être t'afficher que, ok, la machine, si, imagine que ta machine subitement s'éteint, tu ne comprends pas. Mais avec, tu viens interroger les logs. En interrogeant Log Analytics, tu peux facilement crasser ces informations et voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est éteint. Imagine que tu vas dans les logs, tu constates que c'est quelqu'un qui a éteint ça intentionnellement. Quelqu'un a éteint. Parce que si quelqu'un éteint, tu verras ça si tes logs ont été bien faits. Mhm. Tu verras ça. Ok. Et Logspace aussi, Log Analytics Workspace facilite aussi l'administration, hein, parce que là-bas maintenant avec le role-based access control, c'est-à-dire le contrôle d'accès en fonction des rôles, c'est selon les rôles. Le airbag te permet de décrire, de définir les règles, parce que on peut décider, parce que dans une entreprise, tu peux décider d'attribuer, de dire qui peut voir les logs de tel système. Tu peux dire que, ok, voici celui qui est responsable de tout ce qui est log appartenant aux machines et aux serveurs. Et tu leur donnes peut-être le droit contributeur sur ces logs-là au niveau de Log Analytics, de l'espace de travail Log Analytics. Tu leur donnes le rôle de contributeur. C'est un peu ça. Donc, on peut aussi faire ça. Ce qui fait que quand tu vas venir interroger, tu ne pourras interroger que si tu interroges des informations dont tu n'as pas le droit de voir, de récupérer, ça ne va pas sortir. Tu vas, si ton travail, c'est-à-dire si tu n'as que le droit d'interroger, de lire les logs liés aux machines virtuelles et aux serveurs, ce n'est que ça que tu pourras lire. Donc, ça, c'est les recours au niveau de l'Orspace. Maintenant, il y a aussi le contexte, c'est-à-dire si par exemple tu es déjà propriétaire des machines virtuelles par défaut, tu peux lire les notes des machines virtuelles. Ouais, forcément, du coup, ouais, avec les logs, tu peux savoir. Les machines virtuelles. Maintenant, si on veut que tu plus lire les logs des autres éléments, tu pourras le faire. En fait, Workspace est vraiment très important parce qu'on peut connecter aussi, ça permet de centraliser et aussi, comme je crois dans leur Analytics permet le stockage à long terme jusqu'à, je crois, ça peut faire 2 ans là-bas. Maintenant, si quand on veut augmenter la durée La durée, d'utilisation, il faut voilà, on ramène ça dans d'accord, le le stockage. de stockage. Peut-être on peut décider de ramener tous les logs là au niveau de Data Lake pour un stockage long terme. Donc Ok. voilà un peu la différence. C'est important de comprendre ça. Sinon, tu vas t'embrouiller au niveau des questions. Tu feras souvent face aux questions. On parle de centralisation des logs, c'est-à-dire de centraliser les logs venant de plusieurs sources. Mhm. Quand tu entends des indices comme ça, si parmi généralement ça fait référence à l'espace de travail, Log Analytics ou Log Analytics Workspace. Mais, Parce que ce que on a fait jusqu'à hier, c'était quoi? On recueillait les logs des machines virtuelles, mais on ne centralisait pas les données là quelque part. Donc c'était toujours localement.
tu vois. On pouvait Mhm. utiliser. Mais quand tu vas créer l'espace de travail log analytics, tu vas créer ce qu'on appelle le DCR. Le DCR qui est le Data Collector Rules. Pour dire que, OK, les logs de cette ressource-ci, il faut les transférer à l'espace de travail log analytics. Ce qui fait qu'à chaque fois que les logs arrivent, au fur et à mesure que ça arrive, le DCR renvoie ça là-bas. Mhm. Pour cela, il faut déjà créer l'espace Et là, le, l'espace de travail log analytics au préalable. ok, mais c'est sur l'espace, en fait, l'espace, ça va centraliser Tous les logs. tous les C'est-à-dire, logs qui si tu arrivent. crées par exemple une machine virtuelle, tu voudrais, tu configures pour que la machine là envoie ses logs là-bas. Tu crées peut-être Mhm. un compte de stockage aussi. Si tu veux envoyer, tu envoies là-bas. Tu crées un load balance, tu peux faire pareil. Ça veut dire que tous les logs partent là-bas. C'est quand tu as besoin d'un truc spécifique que tu peux maintenant interroger l'espace de travail, les logs, pour récupérer ce dont tu as besoin. Ok. Et pour cela, on utilise le langage KQL. Si tu as Calcul. compris ça, parce qu'il y a souvent aussi des questions où la réponse est KQL. Mais si tu as compris tout ce que j'ai expliqué là, tu n'auras pas de mal, de difficulté à choisir la bonne réponse. D'accord. Donc, l'espace de travail que tu crées va centraliser Tous les tous les logs logs de, venant de... Si tu veux même venant que de, ce soit des venant de tous les éléments que je souhaite monitorer. voilà, tous les éléments, même les ressources qui sont dans ton réseau local. On appelle ça les ressources non Azure. Même si ce ne sont pas les ressources Azure, ça prend en charge. Mhm. C'est-à-dire local et d'autres clouds. Ok. On avait déjà parlé de ça. Mhm. Oui, on est parlé. Ok. Et c'est avec le KQL, c'est avec le KQL que tu vas faire rédiger les requêtes. C'est KQ, c'est KQL. KQL que tu vas rédiger les requêtes pour, Coastal Query Language. ok. Et l'espace, tu le crées toujours avec le KQL ou bien il y a déjà un espace prévu pour ça. Quel Mais espace? l'espace, en fait, c'est l'espace pour recueillir Log les là. différents, oui. Non, 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 c'est une ressource que C'est une tu ressource crées que tu aussi crées. avec le portail comme tu sais bien le faire. Non? Comme tu es en train de... Tu as créé une machine virtuelle tout à l'heure là. On peut Mhm. aussi... Pour créer, tu vas de seulement là-bas là. Tu tapes espace de travail Log Analytics. Et tu commences à créer. Tu lui donnes son nom et tout. Ok. C'est une ressource à part entière. Maintenant, KQL, c'est un langage comme les autres langages, comme SQL. Voilà. Mhm. KQL, on peut la... Oui, on peut dire que c'est comme SQL parce que SQL te permet d'interroger les bases de De base données. de données. Mais lui te permet d'interroger l'espace de travail log analytics. Ok. Tac, tac, tac. Ça veut dire que lorsqu'il y a plusieurs logs, avec le calcul, tu peux partir récupérer une information précise dans tout ton log analytics. Tu peux dire que bon, dans tout ça, affiche-moi ceci, affiche-moi ça, affiche-moi ça. Et c'est ça et ça va t'afficher cela dans ton espace, ton espace log ton espace
En fait, tu vas partir dans le log analytique et récupérer l'information que tu Récupérer et demandes t'afficher et ça sur t'afficher ça l'écran. directement sur ton écran. Ok, calcul. Ok. Physique. Ok. Analyse de machine virtuelle. Et présente les données sur le classeur sérieusement organisé. Ça veut dire que la présentation des données ici, quand, bon, ça, on a déjà, ça, c'est à peu près ce qu'on a vu hier, là, que l'agent fait. Maintenant, on va dire, bien qu'on n'ait pas, ok. Donc, les données de classeur sont aisément organisées ici, là, la troisième étape, ici. C'est, moi, je partage la partie ici. En fait, C'est comme on a pris c'est que c'est les dans différentes- l'espace là, en fait, tu vas comprendre que dans l'espace là, non, Mhm, chaque, chaque log qui vient là ne reste pas n'importe. C'est comme si dedans, non, il y a déjà des classeurs. Je vais t'expliquer en fait. C'est comme si, au lieu de venir, tu as ton magasin, non. Au mhm, lieu de dire, de venir, tu jettes seulement les affaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu viens avec une vieille chaussure, tu lances. Tu ne cherches mhm, pas à savoir où ça va aller. Demain, tu viens, peut-être ton écran de télévision, oui, ça ne donne plus, c'est défectueux. Tu viens, tu jettes dedans. Demain, ton laptop défectueux, tu jettes. Mais si on veut expliquer ça exactement comme cela se passe au niveau de l'espace de travail, leur analytique, en fait, c'est que si par exemple, tu vas voir que dans ton magasin, il y a l'espace pour les vieux laptops, les vieilles télévisions, les matelas. Ça veut dire que chaque lot qui arrive là, non, c'est mhm. exactement où se stocker dedans. On appelle ça des classeurs. Et pour bien manipuler KQL, il faut connaître les différents noms des classeurs. On sait que tout ce qui est Linux, généralement, ça vient dans des trucs de syslog. Quand c'est des trucs Linux, bon, pour Windows, on va parler de event. Tu comprends un peu, non? Mhm. Voilà, c'est ça. Ça qui permet à ce que il puisse vraiment te donner les informations que tu cherches. Parce que dans le langage KQL, tu dois préciser le nom du classeur que tu veux interroger. Maintenant, il peut récupérer tes informations. Ok. C'est bon parce qu'en même temps, c'est toi qui as la main dessus. C'est toi qui, c'est toi en fait, c'est toi qui organise, tu peux organiser ça comme tu veux. Tu peux choisir ce qu'on t'affiche, ce qui ne t'affiche, C'est quelles ça. informations tu souhaites qu'on affiche et quelles informations tu souhaites pas, que tu souhaites pas recevoir directement. Et je vois que la plupart du temps, ça t'affiche généralement ça comme toute forme de tableau. Non, quand tu Forme de graphe. interroges, oui, Mhm. bon, ça va t'afficher déjà euh, les informations, mais la forme que ça t'affiche là, on ne peut pas directement l'exploiter. Mais toi, en tant qu'administrateur, tu lis. Quand je dis exploiter, c'est que ce n'est pas encore vraiment sous forme de vrai insight que on peut directement envoyer ça, analyser ça. En fait, le but ici, tu vas voir, pour que ça sorte comme des graphes aussi, pour pouvoir être exploitable ailleurs, il faut associer, il faut, lui seul ne fait pas ça en fait. Donc, généralement, on associe d'autres outils pour pouvoir les afficher réellement. Mais quand tu interroges avec KQL, tu as le résultat sur l'écran. Parce que le KQL, il y a l'écran qui arrive là.
pense que je ne sais pas si ici on va pouvoir faire cela, mais quand tu interroges avec calcul, tu as des. Ça sort directement. En fait, vois ça, c'est comme une ligne de commande. Tu vois, quand tu interroges, ça sort. Quand tu travailles sur le livre, tu tapes une commande, le résultat sort à l'écran, c'est pareil. Ok. Ok. Donc, bien que vous n'ayez pas besoin d'utiliser VM Insign pour installer l'agent Azure Monitor, créer des règles de collecte de données ou configurer des classeurs, VM Insign facilite la surveillance du client VM. VM Insign vous fournit une base pour superviser les performances de votre client de machine virtuelle et mapper les processus en cours d'exécution sur votre machine. Activez les insignes de machine virtuelle. Dans le portail Azure, dans la page présentation, de votre machine virtuelle, sélectionnez Insign dans le menu de navigation de gauche sous supervision. Dans la page Insign, sélectionnez Activer et sous la règle de collecte de données, notez les caractéristiques du DCR que VMinsign crée dans la description. Ok, je commence d'abord par sélectionner Insign. Ensuite, activer. Tabarouette. C'est quoi ça? Insign, on va de sélectionner activer. C'est comme si moi j'avais déjà activé ça. Ce que ça me demande, ce que ça donne comme résultat, c'est ce que moi j'ai déjà ici. Ah, oui, en fait, Vous voyez que je l'ai activé quand je crée la machine virtuelle directement. Pourquoi ça me demande encore de refaire ça? oui, mais fais aussi, non, après on verra. Après, Je, com- je comprends, sauf que là, ce que ça me demande d'activer déjà, je ne vois pas ce que ça me demande c'est d'activer. là, hein, ok. Après tout ce travail-ci, l'espace de travail va se créer automatiquement. Donc, quand tu actives l'IM, Parce que techniquement, puisqu'on a activé le moniteur, on a activé quand on crée la machine virtuelle, on a activé la supervision et les alertes. Donc, je ne vois on pas. dit Ici, Insign, désormais monitor. partage l'écran là-bas. Je ne comprends pas ce que tu. Fais juste ce que si tu arrives que c'est activé, c'est bon. Non? Faut Parce que ça que, marche. On a on- dit, tu es où? On a dit dans la page Inside. Tu as sélectionné Inside. oui, sur la machine virtuelle, non. Tu as sélectionné activé. Tu dis c'est activé. Oui, parce que attends, je sors. Pourquoi tu ne veux pas suivre?
les étapes, c'est tout. C'est ça que je suis, regarde. Là, on est ici. Je vois que c'est dans la machine virtuelle. Entre dedans dans la machine. Ce qu'elle veut faire. C'est elle ici. Mhm. Tu vas à Tu Inside. vois. Ils est dans supervision. Inside. Voilà. Tu actives si ce n'est pas activé. J'avais c'est déjà. Je dis, sauf que c'est déjà activé. Dans la page Inside, sélectionnez activer. Si c'était désactivé, ça allait me demander d'activer. Sauf que là, c'est déjà activé. Ok, ça va, non, on continue. Et dit, On continue seulement. Après, bon, sous la règle de collecte de données, notez les caractéristiques du DC. Bon, on avait touché dans la description DC le processus et dépendance est défini sur désactivé que vous pouvez modifier en activé en modifier désactivé ou consulter cet article sur la manière de procéder si c'est grisé. Un espace Log Analytics par défaut est également créé ou attribué. Bénéficier de... Bon, pour vérifier, on va vérifier un truc. J'ai oublié. Tape Log Analytics. Workspace, tape Log Analytics dans l'espace de recherche. Là, pourquoi on voit ici Log Analytics. S'il y a Log espace, voilà, ça clique sur espace de travail Log Analytics. Il n'y a rien là. Ok, retourne sur la ressource. Mais je crois que c'est là. Voilà, ici là maintenant tu configures. Activer les mesures de activer les mesures tu as que noter que les caractéristiques DCE de VM5, noter les caractéristiques que VM5 là où tu dois être. est définie sur désactivé. Vous pouvez modifier en activé. Oh, ce machin. Donc, ce que j'ai fait, désactiver, modifier en activé. Bon, voilà. Activer les alertes recommandées. Identité sélectionnée. Bah,
vérifier et activer. Ouais, ce que j'ai fait, mais là, c'est... C'est en train de vérifier. Oui, il y a des erreurs. Parce que activer est brisé. bizarre. Non, c'est là-bas. C'est au niveau de configurer. Tu es sur monitorer. Non, je suis sign together, là. Repas. Je suis sign. Parce que c'est ce qu'ils disent, ils signent de son même moniteur. Ah, Non, ça me ramenait sur le moniteur. ah, ok. Oui. Bénéficier de la surveillance améliorée. Accéder aux données. Aucune. Descends un peu là, tu ne vois pas analyse quelque part à la verticale. Là. Dessus. Tu ne vois pas analyse. C'est que population. Je repars un peu là-bas. Il y a un lien là, on dit activer. Je pars dans configurer là. Ouais, non, tu es là. Clique sur configurer. Tu cliques sur. Ah non, c'est affiché. Non, afficher les mesures incluses. Moi, j'ai cru que c'était personnaliser le monitoring de. Clique un peu sur personnaliser. Ça, ici, Non, ah, voilà. Quoi ici?
dit quoi? Espace de travail, monitor, nouveau. Il y a un nom là-bas. Ne sors pas. Il y a espace. Là où il y a espace de travail, là. C'est en bas. Voilà, voilà, voilà. Il y a déjà un nom là-bas, n'est-ce pas? On peut créer. Où c'est le nom? Voilà la règle. Règle de collecte des données. Clique un peu sur créer la règle. Créer. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? On met la nouvelle règle de collecte de données. Abonnement. Très. On fait l'appareil sur espace de travail. Ah, ça crée ce. Ok. Normalement, euh, mesure basée sur les journaux. Classique. Enregistre. Vérifier encore. Il y a un truc qui manque, c'est identité au compte. Il y a quoi qui manque là-bas? Après, ici, on dit identité managée. Mais décision de sélectionner l'identité. Tu sais, le truc, c'est que la capture qu'on a au niveau du cours, si c'est l'ancienne. Ancienne. B. Ça a évolué. C'est ça le problème. Non, tu ne peux pas mettre l'identité. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi au niveau. Moi, je pense on a déjà fait ça. Parce que là, regarde, on dit ici que afficher les informations de VM. Oui, Les oui. systèmes de machines virtuelles créent une DCR qui envoie les compteurs de performance. Et voilà ce que ça. Passons. Voici ce que le tableau ici. Une fois le déploiement terminé, vérifiez que l'agent du monitor est installé. En recherchant l'onglet Propriété de page de présentation de machines virtuelles sous Extension plus Application. Vérifie ça maintenant. Maintenant, dans l'onglet Supervision, la page de présentation sous Performance d'utilisation, vous pouvez voir que les métiers du système d'exploitation invités sont désormais collectés. Oh, ça, là, je le sais déjà. Maintenant, on dit que, bon, on a dit extension plus application. Est-ce que Donc, tu penses que une je les fois ai? vérifié l'agent monitor installé en recherchant l'onglet propriété de la page présentation de la machine virtuelle. Tu as vu propriété quelque part au niveau de la propriété. J'ai propriété. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai pas. État en cours d'exécution. De toute façon. Propriété de la page de présentation de la machine virtuelle sous extension. Extension plus application. Il faut descendre. Non, c'est pas ici. Non, c'est le système d'exploitation. Nom de l'ordinateur, état. Non, il n'y a pas. Extension plus, c'est pas ici. Ça devrait être là-bas.
Pas comme si les anciennes captures. Et même truc que ça propose, c'est un peu ce qui s'affiche actuellement. Et il faut vraiment terminer, vérifier l'agent Azure Monitoring installé en recherchant l'onglet propriété de la page de présentation de la machine virtuelle sous extension plus application. Clique un peu sur vue d'ensemble, là, peut-être en haut, en haut. Voilà, cherchons propriété ici, là. Ou alors, peut-être tu vas voir. Voilà, propriété en bas, là. Ok, peut-être c'est ici. Voilà, propriété. Vérifie s'il y a extension. Ici, application plus extension ici. Ah, Non, Active n'est pas installé. Hmm, n'est pas installé. Pourquoi? save désormais monitor. Tu as beaucoup de choses en fait. Regarde, quand tu cliques sur Insight, ça part sur monitor. Mhm. C'est pareil. On va revenir un peu dessus. Forcément, un truc à faire. Je crois que ici, si on avait On a dit d'aller sur une map. Je crois que c'est ça qu'ils appellent carte. Bon. une map, c'est 4. Azure Monitor. Plateforme analytique. Si c'est, j'ai l'impression ici, c'est pour visualiser déjà. Ça, ici, c'est pour visualiser les métriques. Pourquoi on attend dans toutes ces métriques alors que c'est pas activé? C'est ça qui est bizarre. Rien ici. Vue d'ensemble. Edward Watcher, c'est pas ça. C'est juste les alertes. Configurer le monitoring Linux. Pourquoi c'est grisé ici? C'est ici là qu'on devait. Il y a un souci. Il y a un souci.
Sur l'identité. Ici, c'est l'identité managée. Mhm. Peut-être, ah non, ce que ça doit être. Comment elle doit être obligatoire? Mhm, ça doit être l'identité managée de la machine virtuelle. Ouais. Maintenant, si on active, allons un peu dans, euh, on va chercher où activer l'identité managée de cette machine virtuelle qui va permettre la communication. Peut-être au niveau de paramètres, je sais pas, ici à droite, paramètres en bas là, si tu vois un truc qui peut nous permettre, système d'exploitation, configure, clique un peu sur configuration. On peut voir si tu vois un truc comme identité managée là. Activer. On active l'identité managée. Je crois que oui, là-bas, il faut vraiment l'identité managée de la machine virtuelle. Là-bas, ça, ce TP là, c'est un TP à modifier. Oh, ça, c'est quoi? Voilà, c'est bon. C'était désactivé, n'est-ce pas? Mhm. Clique, enregistre. Ça, c'est l'identité managée de cette machine. C'est bon. Ok. Si c'est bon, retournons un peu là-bas. Ici. Ok, clique là pour voir si on pourra. Maintenant, filtrer. Je ne sais pas si on a dit comment identité managée affectée par l'utilisateur. Ah, ce qu'on a fait là, c'est le système affecté par l'utilisateur. Ça veut dire que c'est toi-même qui dois créer ça. Et, et- parce qu'il y a deux types d'identité. Ici, bon, on ne peut pas. Ce qu'on a fait là, c'est le système. L'identité managée système. Ça veut dire que c'est pas Mhm. nous qui créons. On active seulement. Oh, oh. Ok, ici, c'est- Aider un manager affecté par le système a été activé. C'est ça qui a été activé. On veut affecté par l'utilisateur, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, c'est toi qui crée ça là-bas. Vas-y. Mais c'est beaucoup de. Ça veut dire que tu crées ça comme une ressource. C'est comme ça.
Attends. Configurer inside. Dans les yeux de données. Bon, configurer la supervision. Monitorer Linux VM. Non activé. Actif. Active. Tabarouette. Je reviens encore ici. Descends, mais peut-être on va pouvoir vérifier. Pourquoi? Clique sur vérifier. Pourquoi? Et là, On dit identité aucun. C'est ça le problème. mhm, il faut affecter une identité à la machine. Non, c'est copier un peu Ah, l'IT. je vois ce que vous voulez dire. Je vais copier un peu ça. Pour aller mettre de l'autre côté. Pour coller ça là-bas parmi les identités. Parce que, moi, il ne reconnaît pas, non? Mais on a dit que Ah, c'est ok, l'identité identité. managée par l'utilisateur n'a été trouvée. Ouais, après ça, c'est managé par Microsoft. Vas-y, ok. Oui, mais on peut seulement créer une identité dedans. Ça va rendre le truc encore. Ça veut dire que tape en haut là, identité managée. Que de chercher, tu ne peux pas. Dans la barre de recherche, Manage Identity, c'est là-bas qu'on crée. On crée ça comme une ressource. Attends, voilà affecté par l'utilisateur à côté. Clique là. Où ça? Voilà Ici, affecté. non? Ajouter. Ajouter. Elle n'a pas encore été créée. Ah, il faut créer avant d'ajouter. Il faut Comme faut j'ai mettre. dit, va dans la barre de recherche. Moi, j'ai cru que par là, on pouvait directement créer. Je dis que tape en haut là, identité manager. C'est tout. Identité, voilà ça. Choisis le même groupe de ressources. Tu lui donnes un nom. Ça, c'est la région. Tu mets la même région dans le nom à l'identité. Tu peux mettre n'importe quel nom. Tu mets identité VM Linux. C'est bon, non? Mhm.
Mais tu n'as pas... Ok, ça va. Cherche le nom. Voilà ça. Non, on voulait composer. On voulait la facilité. On dit que ça prend un peu de temps avant de s'activer. Non, non. L'exercice là est plus à jour, n'est pas à jour. Du tout. Quoi tu refais encore? Non, ça va. Retourne maintenant manuellement au niveau de l'identité là. Sur la machine. C'était dans sécurité. Dans sécurité. Voilà, identité. Tu sélectionnes. Va dans à utilisateur. Ajoute. On va désactiver pour le système là. Ajoute le même nom qu'on a créé là. Ajouter. Maintenant, va dans affecté par le système, tu désactives, clique sur désactiver. Enregistrer. On ne peut pas gérer quand même les deux à la fois pour une ressource. On dit modification, non enregistré. On veut enregistrer. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. Maintenant, je pense que c'est l'identité qui va permettre à notre machine virtuelle de communiquer avec Workspace. Ah, ça va sortir avec les gros. Mais si on part dans Microsoft Entra ID, on va voir que par défaut, après l'opération là va terminer, tu vas voir que l'identité là aura certains droits ajoutés. Je crois que c'est terminé. Maintenant, si c'est terminé, tu vérifies si l'argent est là. Parce que tu vas dans vue d'ensemble d'en haut là. Tu descends en propriété, on voit au niveau de extension et application. L'opération là est terminée. Non, ça ne fait pas l'impression. Ah oui, ça peut faire. Pour voir, clique un peu sur les notifications. L'insigne de notification là. C'est là-bas, c'est terminé. Identité manager affectée par le système désactivé. Votre environnement est maintenant intégré. Intégration en cours. C'est déjà.
Et pour là, ça met toujours aucun. Ah, c'est revenu. Mais c'est parce que tu veux recréer, non, là. Ok. Pourquoi tu... Pas, pas, pas besoin de le créer vu que c'est déjà là. Bon. Est-ce que, on a un peu sur le coup. Configuration, on dit, mais je ne vois pas où on dit, c'est là qu'on va voir. On va voir le truc là. Parce que ici, on dit Les afficher les formats. informations de la machine. On dit que les instances de machine virtuelle créent une DCE qui envoie le compteur de performance de la machine virtuelle qui l'entoure au jour de monitor. Étant donné que la DCE envoie des métriques à genre monitor logs, vous n'utilisez pas les métriques Explorer pour afficher les données de métriques collectées par les instances de machine virtuelle. Pour afficher les graphiques de mappage, non, ça c'est en bas, ça c'est après. On dit une fois le déploiement terminé, vérifiez l'agent monitoring installé en recherchant l'onglet propriété de la page de présentation sous l'onglet extension plus application. Dans l'onglet supervision, la page de présentation sous performance et utilisation, vous pouvez voir que supervision, dans l'onglet supervision de la page de présentation, sous performance et utilisation, vous pouvez voir donc allons sous supervision, la marouette, vue d'ensemble. C'est ici. Mhm. Performance et utilisation dont il parle là, c'est donc dans lequel c'est performance Est-ce que tu vois OS invité quelque part là? non intégré. OS invité. À quel niveau? Non, je dis n'importe où. Bon, parmi les graphes là. Non. Non intégré résout tout problème. Là, je te de la définition des concepts.
Commissariat, la définition, fucking concept. Abonnement, groupe, machine virtuelle intégrale, voir les classes, je- pas ici. Hmm, application. Hmm, je vais gérer. Hmm, Non intégré. Qu'est-ce qui est non intégré? un ou plusieurs de vos espaces de travail ne sont pas intégrés à Azure Monitor pour une machine virtuelle. C'est ça le problème. Cherche un peu Workspace. Un ou plusieurs espaces de travail local. Je crois. Voilà, espace de travail. Clique dessus. Et l'espace de travail qui aurait dû être créé là. Ce qui dit sur que l'espace de travail n'est pas intégré. Il y a un truc qui ne marche pas. Normalement, la configuration qu'on a faite là devait créer l'espace de travail. Ça devait créer l'espace de travail automatiquement. Ou bien on devait garder, La règle. est-ce qu'on devait garder l'identité de manager par Microsoft? Est-ce qu'on devait garder, activer l'identité manager par Microsoft? Je pense pas. Non, non, on ne devait pas. On a utilisé l'identité utilisateur. Non? Non, non. Hmm, Mais pourquoi ça débranche là-bas? C'est pour cela que mais c'est ça. Install performance diagnostic. ah, oui, installe. Mais on n'a pas fait. Généralement, quand tu fais la performance, Ah bah oui, il faut un compte de stockage. Pas besoin. il faut que je cherche un peu ailleurs dans le site comment gérer le truc-ci. C'est parce que le TDA n'est plus à jour. Ah, c'est pas du tout. C'est pour ça. L'autre espace, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la zone moniteur.
Sans ça, on peut même pas faire le prochain. Ouais, les deux sont. De toute façon, la semaine prochaine, on va commencer la préparation, c'est sûr. Donc, les questions. Pour bien faire le truc de workspace, on va chercher le thé et que dans. Ah oui, l'examen, bon. Même pas là-bas, je vais trouver un cas à jour dans. Ouais, je sais que on va faire ça la semaine prochaine. L'exercice. Il faut qu'on fasse un truc où on travaille avec le workspace et tout. Donc, la semaine prochaine, non, on va juste renvoyer le travail si dans les TT à faire pour la préparation. Mhm. Dans la semaine jeudi prochaine, là, on commence les révisions. En fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? 2 jours de révision, un jour de travail pratique. Parce que les deux sont indépendants. Donc, Ok, on peut être plus sûr. On avance par bloc dans la première partie. attends d'abord, avant de terminer, il faut que je te. On cherche, je ne sais pas sur quel site on va aller. C'est pas si. Il y a quand même. Il y a tutoriel Tojo là qui est aussi bien. Bien, on part. Je vais te présenter. Arrête le partage. Je partage. On va chercher 2 sites là. Nous allons voir. Arrête le partage. Si je viens ici, tutoriel Tojo, c'est un autre site. Tutorat de jour. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont toutes les certifications. Tu viens ici, tu cherches AZ104. On peut faire la recherche. Voici ça. Et pas. Voici ça. Voici ça. 14, disons $15. On pour 15 $. Ici, on dit de Microsoft, exemple, test WhatsApp, get much expertise in implementing practice exam tutorial de Lyon. C'est pour 1 an, 15, c'est dollars américains. Il y a le site qui est bien. Il y a aussi l'autre site que j'avais
Voilà, ici, là, c'est quoi? Tu as une série d'examens, c'est ça? Ici, c'est beaucoup, oui, une série d'examens blancs. Tu fais, tu te formes. Et ils chronomètrent l'heure. Ok. Il y a le corrigé. Oh oui, après, à la fin, on corrige. Ils corrigent. Ça, c'est un bon site. C'est pas t'envoyer. C'est 15. Ici, c'est 15 $ américains. Mais en dollar canadien, ça va atteindre 20 $. Ça, c'est tutoriel tout. Il y a d'autres. L'autre, c'est examen. Exemple, exemple. Il y a un autre qu'on appelle exemple. Voilà, exemple ici. Le site-ci aussi est bien, mais c'est un peu différent. Lui, il te donne le temps. Le site-ci, on peut. Ici, le site-ci, je crois, il donne pour un 9, c'est 9 $. Ici, si on prend ici, là, Microsoft is it 104. Voilà. Ici, là, c'est un peu différent. Tu peux gérer les deux sites, c'est composé après. Ouais, tu vois un peu, non? Ici, c'est 9 $. C'est uniquement en anglais. Non, on traduit tout, non. À la base, c'est en anglais. Tu n'as pas le choix. Et après, tu. Maintenant, voilà deux sites sur lesquels. Et le site de Mais Microsoft. pour toujours là est bien passé. C'est un peu. C'est bon parce que là-bas, ça te teste directement, hein. Avec le temps est chronométré. À la fin, on te donne ton pourcentage de réussite. Ok. Bon, il faut acheter Tojo. Ok. C'est comme si j'ai réussi. Attends, non, c'est comme si j'ai réussi le truc là. De quoi? Là, maintenant, quand je passe sur application, non, non. J'ai juste comme extension Azure Performance Diagnostic Linux que j'ai comme extension, mais je n'ai pas ça comme. Je n'ai pas. Laisse l'exercice là. On va gérer ça autrement. Ok. Envoie-moi les liens là. Tu m'as envoyé les liens là. Ok. Si tu peux prendre les deux là, ça va. Les deux sites là, c'est bon. Maintenant, si tu prends les deux sites, nous ensemble, on va travailler sur le deuxième là. Parce que là-bas, c'est différent, c'est questions, réponses. Maintenant, toi, tu te testes au niveau de tutoriel Togo. En fait, le premier lien, c'est bien parce que oui, ça te met vraiment dans un fond. C'est-à-dire situation de test. Tu es obligé de terminer toutes les questions avant de passer. Et à la fin, on te dit si tu as réussi ou pas. Et maintenant, quand ça finit maintenant, là, les questions manquées là, en fait, tu as une vue d'ensemble sur tes réponses, avec des explications surtout, donc tu vas parcourir et voir les explications pour mieux comprendre.
Et il y a plusieurs tests. Donc, tu vois, c'est réparti aussi comme un examen, genre par, Oui, il y a tous les types de questions dans chaque par examen. section. Oui, oui. Pas que l'examen n'est pas que c'est pas. Oui, en fait, il y aura toutes les questions sur chaque section. L'idéal, c'est que quand tu finis maintenant, fonction de tes notes. Au début, tu peux avoir des mauvaises notes, c'est pas grave. Maintenant, à partir de là, maintenant, tu révises les points clés là. Tu essaies de comprendre. Maintenant, les parties que tu n'as pas compris, tu relèves, on discute. Ok. Ok, c'est possible. Et par exemple, pour réviser, comment on dit, partie par partie, genre, Non, tu, on- laisse d'abord. Ah, oui, tu veux le genre de révision là? oui, que je commence Non, d'abord par. laisse. On va travailler dessus Ok. jeudi. Je vais te montrer comment tu peux faire. Là-bas, c'est l'IA, là. On va travailler dessus. Je vais te montrer on va faire pour avoir les questions par IA, non? Mhm, Qui vont te permettre de travailler. Déjà, jeudi, on va générer toutes les questions sur chaque partie. mhm, Laisse ça. En fait, oui, c'est comme ça. Du coup, prends mhm. tutorial Toyo d'abord. Tu prends ça. Peut-être tu vas payer et laisser d'abord. Maintenant, Ok. tu, maintenant, je dis on génère toutes les questions sur chaque partie. Mhm, C'est quand tu as fini, on va finir on va finir toutes les questions là. Et les questions là, on va les faire ensemble. mhm. C'est comme une révision globale sur les questions. Ok. Maintenant, quand on va finir maintenant, tu vas t'exercer. Bon, ne paye même pas encore tutoriel Toyo. Laisse d'abord les liens là. Donc, D'accord. je dis, on fait comme ça. Je dis, on génère Ouais, moi, je toutes les n'ai- questions ensemble. Mhm, Ça va te mhm, permettre de voir un peu les techniques. mhm. Tu pourras aussi le faire souvent. Ok. Maintenant, quand on va parcourir toutes les questions là, pour voir si tu es prêt, tu vas t'exercer sur les exercices de tutorat. Mhm. C'est ça. C'est mieux comme ça. Je crois que c'est la meilleure façon. Ouais. C'est la meilleure façon. Parce que si nous ne trouvons pas une bonne stratégie, ce sera compliqué. Mhm. On révise et puis on révise d'abord, on révise le cours et puis on lance Voilà, tu payes, ne paye pas le plan encore. de tout. Mhm, ne paye Ok. pas encore. C'est bien comme tu as pensé. Parce qu'il faut déjà t'assurer que sur chaque partie, mhm, tu es OK. Parce que plus tu vas faire parcourir tout ça, ça va augmenter ton niveau de confiance. Mhm. C'est ça. Ouais, si tu pars brusquement là-bas et tu as les mauvaises notes, ça va. Ouais, tout à C'est fait. comme si c'est normal parce qu'on était en train de lire et lire et lire. Il faut que le cerveau maintenant agence tout. Mhm. Faut tout réorganiser. Bon, on va dire à jeudi. Je dis, Ensuite, bonne nuit. yes.